Les bleus viennent de partout, les hommes disparaissent, ils nous appellent répondons pour dire la bonne nouvelle. Nous sommes les vaillants soldats, levons-nous et marchons. Comme conséquence pénale, celui qui ne paye pas la pension alimentaire commet deux types d'infractions. L'infraction d'abandon de famille, d'une part, et de non-exécution d'une décision de justice. Je suis l'ancien d'église Ecomo Christère, secrétaire adjoint du secteur sud UCEG. Et aujourd'hui, j'ai été invité à intervenir sur la thématique de la pension alimentaire, autrement dit, que dit la loi sur la pension alimentaire. Et il était question justement d'entretenir les participants sur la notion de la pension alimentaire, ce qu'il fallait retenir au regard de la loi. Mais également, quelles sont les rubriques qui sont couvertes par la pension alimentaire, à partir de quel moment on peut être amené à revoir le montant de la pension alimentaire, mais également les conséquences relatives au non-paiement de la pension alimentaire. C'est une question d'actualité qui a suscité beaucoup d'interventions. Et au soir justement de cet enseignement, je peux me réjouir de ce que c'est une préoccupation, ou alors problématique qui a percuté un bon nombre de participants. Non, ce qu'il faut retenir sur la pension alimentaire, c'est que c'est une somme d'argent qui est remise à un parent, à l'autre parent pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou alors aux autres enfants. Donc en fait c'est l'essentiel. C'est une somme, vous faites un enfant, il va falloir vous en occuper. Il faut contribuer aux charges d'entretien de cet enfant, mais également payer aux frais de scolarité. En fait c'est l'essentiel. Il ne suffit pas de faire. Mais la loi prévoit justement que lorsqu'on a la garde juridique de l'enfant, vous pouvez solliciter de l'autre parent le paiement de cette somme-là pour venir en règlement de ces frais-là, les frais liés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ou alors des enfants. En principe, dès lors qu'on est parent, on a l'obligation de payer la pension alimentaire, mais sauf que pour payer la pension alimentaire, on regarde les besoins des parents. On regarde d'abord les ressources des parents et on regarde les besoins de l'enfant. Bien entendu, on paye à la limite du possible. Le thème de cette journée nationale chrétienne et de la solidarité chrétienne était basé sur le harcèlement sexuel et moral en milieu chrétien. Et c'est une thématique qui a pris de l'ampleur dans le monde entier et qui a sémé beaucoup de préjudices à beaucoup d'humains. Et ce thème était nécessaire pour qu'on essaye de l'amener à l'Église, parce que ce phénomène se produit partout, même dans le sein des familles. Et la Bible condamne ces genres d'actes qui se produisent aujourd'hui régulièrement dans nos familles et au sein de notre Église évangélique du Gabon. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il faut demander la prise de conscience des vaillants et de tous nos frères et sœurs afin qu'ils prennent connaissance des articulations qu'il faut utiliser pour éviter cette thématique. Et alors l'Église, dans la Bible, est condamnable avec David qui a abusé de la femme de Uri. Comme exemple, on a Joseph qui a été abusé de la femme de Potiphar. Ces exemples ont montré que Dieu
n'aiment pas le harcèlement sexuel à notre niveau. C'est pour cela qu'on demande la prise de conscience de plus hautes autorités de l'Église, afin que tous les chrétiens, pasteurs, mouvements, tous prennent conscience que cette activité porte préjudice à tous nos chrétiens et ne donne pas la sérénité pour la bonne suite de l'Église et de l'esprit dans notre Église. Mouvement des hommes, levons-nous à l'appel de Jésus. Les bleus viennent de partout, les hommes disparaissent. Ils nous appellent, répondons pour dire la bonne nouvelle. Nous sommes les vaillants soldats, levons-nous et marchons. L'Union chrétienne des hommes de l'Église du Gabon et en même temps d'ailleurs recevoir ce don de solidarité pour cette journée nationale de solidarité chrétienne que nous organisons à l'Église de la République du Gabon, principalement à l'œuvre de l'UCN. Je suis le directeur de l'hôpital de Nkebo et en ma qualité de directeur, je vous remercie en mon nom, au nom du ministère de la Santé, de l'hôpital et surtout des malades d'avoir pensé à nous en cette période particulière, je ne sais pas, parce qu'on me dit que c'est chaque mois de mai. Merci pour la pensée, merci pour tout, merci du fond du cœur pour l'appui. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt, pourquoi pas. Peut-être avant mai, hein? Merci. Merci. Mouvement des hommes, levons-nous à l'appel de Jésus. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous sais de renouveler à nous. Papa, merci le temps que tu nous as accordé. Ce temps-là, nous sommes dans le cadre de la solidarité chrétienne et nous sommes venus rendre visite à nos frères qui souffrent ici dans cet hôpital. Nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous avons apporté quelques dons du Seigneur. Et nous les présentons afin que toi-même tu sois leur véritable guérisseur. Et qu'ils sachent qu'ils nous sont passés malgré le mal, malgré la souffrance qu'ils endurent. Et tu es le Dieu de ceux qui sont en santé, tu es également le Dieu de ceux qui sont malades. Vraiment, tu es le véritable médecin, Seigneur, et toi-même le guérir. Et que tu ne perds pas l'espoir qu'une chose soit ici. Tu es le Dieu de la libération, le Dieu qui guérit. Seigneur, sois avec eux et que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Depuis 4 ans, nous organisons une journée nationale de solidarité chrétienne. La 3e édition, dont l'année dernière, était consacrée à la gériatrie de Mélène et dans les orphelinats. Et pour cette 4e édition, nous avons choisi de venir visiter les malades qui sont ici à Nkebo, leur apporter non seulement notre sourire, mais également des petits produits de première nécessité. Et vous avez vu tout à l'heure, nous sommes allés de salle en salle prier avec nos frères et nos sœurs qui sont hospitalisés dans ces structures et leur apporter notre réconfort. Nous avons prié pour eux, pour que Dieu lui-même, qui est le suprême médecin, soit au milieu d'eux, soit avec eux et leur réconfort. Nous avons débuté depuis hier vendredi par un culte solennel d'ouverture et aujourd'hui nous avons eu droit à, je peux dire, 2 enseignements
plus une consultation médicale. La consultation médicale, nous avons la présence du médecin avec son staff médical, les infirmiers qui ont procédé depuis le matin à des consultations gratuites. Et après suivi de deux enseignements sur l'enseignement sexuel en milieu chrétien, et nous avons terminé par l'enseignement dédié à la pension alimentaire qui était justement édifié. Nous avons été édifiés par un vaillant de l'ICR qui est avocat au barreau du Gabon. Et aujourd'hui, pour clôturer cette journée, nous sommes ici à Kémo.